Salut à tous et à tous, ici Patate Chaude et nous nous retrouvons pour la vidéo team building concernant le champion de type acier. Alors, je prie à m'excuser pour n'y avoir fait de vidéo team building sur justement pour la première fois et même le match parce que je n'arrive plus à retrouver et c'est le seul champion apparemment que j'ai oublié du coup de montrer le TBD, que j'ai oublié d'enregistrer le match, ni même que j'ai même pas enregistré le match après le combat. Spoiler, évidemment, s'il y a une vidéo de la deuxième version d'un team building et qu'il n'y a pas les mêmes Pokémon, même moi je me rappelle pas de ce qu'il a sorti la première fois. Donc ça va être terrible d'expliquer pourquoi j'ai choisi ces Pokémon là, etc. Je me souviens juste que je me suis fait laver contre le type acier et que je me suis fait massacrer la gueule, malgré justement mon bulle, etc. Ceci étant dit, du coup, donc le type acier, c'est un type très défensif qui a plus de moins de 10 résistances quand même pour quand même une immunité au type poison, donc c'est quand même très chiant et que ça n'a pas beaucoup de faiblesses. C'est juste que les faiblesses que le type acier a, c'est feu, sol et combat. Mais facilement contrable justement par des combinaisons de Pokémon, etc. Donc ici, parce que la dernière fois, il manquait un peu de patate, un peu de puissance avec ma team, donc j'avais envie d'avoir de la puissance tout en même temps avoir du bug, parce que type acier, c'est quand même un type très très chiant, défensivement parlant, et que c'est très chiant à affronter tout court aussi. Donc, premier Pokémon, nous avons le Quagsire qui est l'anti-setup par excellence. On a Seize pour le stab, Wound pour endormir un Pokémon en face que on pourrait rien faire et que ça force le switch, ou tout simplement s'il reste de spammer les picots pour faire en sorte que petit à petit l'adversaire justement soit affaibli. C'est plus intéressant les picots que les pièges de roc contre le type acier, étant donné que le type acier résiste au type roche. Et non, c'est pas parce qu'il y a des types acier-vol qui existent, qui sont viables comme armure, ou du coup notre cher fusée, que je me rappelle plus de son nom chaque fois, voilà, et qu'on peut gêner un maximum avec les picots. C'est juste que s'il y a armure, c'est sûr qu'il va avoir des fogs, mais ça c'est autre chose. Du coup, notre but c'est d'empêcher le setup d'en face, du coup, avec notre anti-setup avec Unaware, faire le wound si notre adversaire veut rester sur le terrain mais qu'on en empêche, ou tout simplement s'il reste, du coup, de profiter du sommeil pour faire un maximum de picots tout en me soignant en fonction de la situation. Voilà. Ensuite, nous avons le Volcanion. C'est très important Volcanion dans ce combat, étant donné que grâce à son combo justement eau et feu et Earth Power et Focus Blast, oui je sais c'est quand même suicidaire de jouer Focus Blast, voilà, Volcanion veste le combat qui me permet de venir au moins sur le horsepower d'un Hitran. Hitran qu'il faut éliminer très très vite, étant donné que c'est un Pokémon qui peut être gênant avec justement le ballon. Et que du coup, Earth Power, ça me garantirait de la one-shot. Mais le problème, c'est que les Hitrans sont souvent joués avec le ballon, donc ça sera mieux de claquer une attaque de type eau. C'est juste que s'il y a un Pandouéon, ça serait le meilleur counter justement à Volcanion et ça serait pas ouf ouf à ce niveau-là. Donc notre but c'est de tanker le maximum sur le spécial tout en tapant le plus fort possible avec justement Volcanion. S'il a un Tran justement avec le ballon, bah, j'ai juste à faire l'attaque type eau, même si je dis pas de conneries, ça le one-shot pas en un coup certains sets de Hitran. Voilà. Le lance-flamme, bah, c'est pour toucher super efficace sur tous les types aciers. Il y a juste Hitran justement qui peut venir sur un Volcanion comme ça. Et il faut voir que si il a pas le ballon, c'est qu'il a peut-être la baie anti-combat. Ou alors, ben, il a des fois le Z-Plant pour montrer les Pokémon de type eau très très bulky. D'ailleurs, j'ai un Pokémon de type eau très très bulky qui est Amomola, justement. Donc le Aola qui est aussi un Pokémon très défensif, justement on a Flip Turn justement pour le pivot, sabotage pour retirer l'objet. Bon par contre je sais plus pourquoi j'ai mis les light screen, j'imagine que j'ai une strat derrière mais je vois pas non plus de Pokémon vraiment pour ce setup à part mon Mega Latios quand j'ai fait le build, et Wish pour faire en sorte justement d'avoir toujours l'avantage. Donc du coup
j'ai soin avec lui, je peux me soigner avec mon Latias, et je peux me soigner le reste de ma team justement avec Vœu si je réfléchis bien, tout en mettant du pivot et en retirant les objets de l'adversaire. Ensuite, nous avons le Slowbro de Galar qui me permet, même si c'est un Pokémon très très lent, qui me permet de taper 40, que j'ai 40% de chance de taper avant l'adversaire. Même si je suis un Pokémon lent. Et c'est pour ça que je le coupe avec son talent Click Blue, avec justement la Click Blue. Enfin, pardon, Click Blue et Click Gros, si je prononce bien, du coup, qui me permet, justement, comme je l'ai expliqué, de taper 40% de chance plus rapidement que l'adversaire. Mon but, c'est d'arnaquer plus ou moins avec ce Pokémon. Du coup, en ayant le combo feu plus sol, parce qu'il n'y a pas vraiment de Pokémon qui peut venir dessus, et le Dream Punch au cas où que le Hitran, justement, a le ballon et que du coup je peux me soigner tout en tapant. Ça ne le one-shotera pas, mais ça me permettra au moins de faire des petits dégâts tout en pouvant me soigner et en faisant très mal puisqu'il s'agit d'un set très très offensif. Et c'est la coffre pour pouvoir me soigner parce que c'est quand même un Pokémon assez bulky de base, mais qui sera un peu moins bulky étant donné qu'il est orienté plus pour taper vite et fort. Voilà. Ensuite, nous avons le Mégalatias qui sert justement à bien tanker justement le Hitran ou autre merde de type acier qui est bien chiante comme acier vol, etc. Donc on a combo combat plus combo feu, tout en ayant du coup Calm Mind et en ayant Recover. C'est full PV, full vitesse pour dépasser tous les Pokémon acier qui sont justement rapides, et CM pour à la fois tanker sur le spécial et à la fois taper fort sur le spécial à plus 1, parce que si je suis à plus 0, je tape moyennement fort, mais avec mon combo Aura Sphere plus Mystical Fire, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui peuvent vraiment venir sur ce combo. Enfin, si un Nitran, mais qui n'est pas justement avec le ballon, mais plutôt l'objet anti-combat, la baie anti-combat qui pourrait venir sur une Aura Sphère. Mais au moins je résiste très très bien à Hitran avec ce Latias tout en pouvant me soigner. Faut juste que je fasse attention que c'est pas un Hitran toxique plus provoque, parce que là du coup ça me gênerait un peu plus avec Magma Storm, et là le Latias serait pas dans une position favorable. Ensuite, les derniers Pokémon, Hydreigon. Pourquoi j'ai des fogs avec Hydreigon? Tout simplement parce que le type acier, s'il y a un armure, il peut spammer justement les pièges de rock et les picots et m'affaiblir petit à petit. Or que justement, moi je voudrais bien mettre la pression avec mon Quagsire, puisque c'est le seul Pokémon qui a justement des hasards, et que pour moi c'était le plus viable en termes de hasard, et pas nécessairement les pièges de rock. Sauf que moi, les pièges de rock et le spam de Pico avec un armure, c'est beaucoup plus gênant pour moi. Donc, j'ai décidé de mettre des fogs malgré que mon trioxyde est offensif et malgré que mon trioxyde... Et oui, mon trioxyde n'est pas Choice Scarf, donc il dépassera pas certains modes, mais quand le type acier, c'est moins grave étant donné que le type acier est un type plutôt lent et un type plutôt bulky. Donc, avec ma combinaison, justement, Earth Power, Hydrocanon et Fire Blast, je peux toucher quasiment toute la team d'impasse. Pourquoi Hydrocanon? Encore une fois, c'est pour le Hitran. Si le Hitran a le ballon, je ne peux pas venir avec mon trioxyde et pouvoir justement le revenge kill facilement, parce que, étant donné que Vibra Obscur, c'est beau être instable, mais le problème, c'est que Hitran est un Pokémon très bulky et que je risque pas de le tuer facilement à coup de 2 Vibre Obscur. Donc à moins que c'est un Hitran offensif, et encore je suis sûr qu'il prend juste le 3 HKO, le Hydreigon, justement, avec son hydrocanon, ne le one-shot pas certains sets de Hitran, mais permet de faire des gros dégâts avec hydrocanon. Et une fois tapé avec mon hydrocanon, j'ai juste besoin de faire des Earth Power. Et pour le type feu, pour les attaques du feu, j'ai mis Fire Blast, car même si ça décharge de miss, ça me permet justement soit de revenge kill les Pokémon, soit ça me permet d'obtenir des 2 HKO que j'obtiendrai pas forcément avec Lance-Flamme. Désolé pour le team building et la vidéo à l'arrache, mais vu que ça fait un certain temps, je pourrais pas expliquer tout, etc. Et le match, au moment que je tourne ce match, enfin au moment que je tourne cette vidéo, sera joué ce soir. Du coup, donc c'était tout pour la vidéo. Excusez-moi pour cette vidéo un peu à l'arrache, parce que si jamais je perds à nouveau, ce que je me souhaite pas, du coup,
J'espère pouvoir mieux présenter la prochaine fois. Sur ce, on se retrouve pour le match.